usiku wa leo ngajunda uharmalida muda aseka alamika kwa shughuli kuu rasmi ya huduma ni kama na mhudumu maana ni mudiri jumla wa hii asekna hamaziti 18 sasa asekna silo wanachama leo Ahmad Gomer nzima manguruma watanga wa bira harmalida muda asekna yanikiwa makamu ya maferesheo ya heshima hudimu zihazitekeleza wakati ya kana msevamana toka ya Gomer nzima manguruma wataalamu wa huu walio harmaitse hakikao lilo ndo kwa maana wa banki ya BFC leo hakuishia kutoka harishia harma lida hulimu rahmudani nzonzi hamarki itarehe hamarki ustaarabu yudi yasababisha lelo kama na jumla wa asekna ya kuchungo kuban asla kwa munasaba wa investiture buja ya mnike bambu la hishma juma yatekeleza Ahmad Gomer kama wakati kauli ya kazi kwa maana ya rumishi Voilà, que ça soit ici. Voilà. Monsieur le directeur général de la SECNA, Mohamed Moussa, mesdames et messieurs les directeurs, chers invités, messieurs les notables ici présents, en vos rangs et grades, tout protocole respecté, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ma qualité de représentant de la SECNA de l'Union des Comores, j'ai l'insigne honneur de vous souhaiter bienvenue à la représentation. Je suis très content et fier parce que vous allez m'excuser, mais beaucoup d'entre vous, c'est la première fois qu'ils découvrent la représentation. Donc je suis très content. Je sais que vous avez beaucoup de vos préoccupations dans les bureaux et à la maison, mais vous les avez laissées pour venir nous honorer dans cette cérémonie d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vous souhaite bienvenue à la représentation de la SECNA au Comores. Nous sommes ici dans le cadre de honorer notre frère et chef, M. Atoumani. Je ne vais pas faire un discours, les discours seront prononcés par M. le directeur et Atoumani, mais à titre d'introduction, M. Atoumani, comme vous le connaissez, était directeur général de l'ADC actuelle. À cette époque, l'AMPC. Il a quitté l'ADC, l'AMPC, excusez-moi, il est parti en tant que représentant de la SECNA auprès de l'Union des Comores. M. Atoumani, après sa gouvernance en tant que représentant, est parti à la direction générale. Il a brigué plusieurs postes là-bas. Il a fini par le directeur de ressources financières de la SECNA. Pendant toutes ces périodes, depuis ici au Comores,
ils ont rencontré avec M. Mohamed Moussa, ici présent, l'actuel directeur général de la SECNA. Pendant ces périodes, ils ont entretenu des relations qu'on ne peut pas tout citer ici. Eux-mêmes, ils vont venir témoigner des relations qui les ont amenés jusqu'à son départ à la retraite, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, dans ce cadre, on est ici aujourd'hui par rapport à tout ce qu'ils ont traversé pour honorer M. Atoumani. Donc, c'est l'objet de notre cérémonie d'aujourd'hui. Sans perdre du temps, je sais que l'aéroport est loin de la ville. Vous avez parcouru, il y a des tâches qui vous entendent dans le bureau et les maisons. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais laisser la parole à nos hôtes, nos Banaharoussi, comme on dit dans notre langue comorienne, pour qu'ils puissent entrer dans le vif du sujet de notre cérémonie d'aujourd'hui. Je vous remercie. Je tiens tout d'abord à vous remercier, tous les parents, tous les amis, tous les camarades, les collègues de travail, de mon cher frère Atoumani. Je pense que les plus anciens me connaissent aussi. Je suis leur frère qui est resté ici pendant quelques années. En qualité de premier représentant de la SECNA au Comores. Comme vous le savez également, c'est M. Atoumani qui est devenu le premier représentant de la SECNA à Moroni. J'ai tenu, en ma qualité de directeur général de la SECNA, à honorer le parcours de M. Atoumani pendant une bonne vingtaine d'années à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Les Comores, comme vous le savez, ont adhéré à la SECNA. Le 1er janvier, c'est 2024. 2004, pardon, j'ai revu les 20 ans. 2004. Et donc, moi-même, j'ai quitté après cette adhésion pour rentrer au Sénégal. Donc j'ai vécu ici pendant de 2002 jusqu'à 2004 et un peu au-delà de 2004 également, vraiment en famille. Je ne me suis jamais senti différent de Comores. J'ai rencontré les femmes et les hommes avec lesquels j'ai travaillé. J'ai partagé la mission. Combien complexe de faire adhérer un pays à une agence comme la SECNA. Et nous avons conduit cette mission avec Bruno, avec M. Atoumani, comme vous l'avez appelé M. Atoumani, en partie ce qui justifie cette que la mission que nous devions accomplir en 4 ans, nous l'avons accomplie en 2 ans. C'est dommage que le ministre Xavier n'ait pas pu venir faire ses invitations. Parce que c'était une mission tellement exaltante que c'était de la magie, on peut dire ça comme ça. Parce que sans magie, on ne voit pas comment une mission qui devait être accomplie à un point soit accomplie à 2 ans. D'ailleurs, ça a laissé une histoire. C'est pour cela que si le ministre Xavier était là, il aurait dit qu'il faut la raconter. Quand je suis allé avec lui au Tchad, pour l'adhésion définitive des Comores, les administrateurs de la SECNA, vous avez un nouveau administrateur de Comores ici, maintenant, avec M. Mandora, qui veut l'être nommé, félicitations. C'est quelqu'un aussi qui était excellent, qui était tout déterminé. La mise aux normes souhaitée en 4 ans de l'aéroport a été réalisée en 2 ans. Et la SECNA, la direction générale de la SECNA à l'époque avait jugé que c'est la SECNA qui n'était pas prête pour venir accueillir les Comores. C'est grâce au ministre Xavier et moi-même, alors que le conseil d'administration a repoussé en 2026,
nous avons convaincu les ministres que non, les Comores sont prêts et qu'ils peuvent adhérer dès le 1er janvier 2024. 2004, pardon. Ouais, j'aime beaucoup 24. Parce que c'est maintenant. 2004. Le ministre Xavier et moi-même avons convaincu le comité des ministres de la SECNO contre l'avis de la direction générale de la SECNO. C'était un de mes parents d'ailleurs qui était ministre à l'époque, M. Obandawaki. Avec le PCA français, ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas de budget pour accueillir les Comores. Et bien les ministres ont dit non. À partir du moment où l'État comorien, le ministre du Xavier a fait l'exposé devant eux, moi-même qui avait été chargé, il faut le dire, c'est par la France que j'ai été chargé de conduire le processus. Madame l'AFP. Et moi-même, j'ai fait un rapport qui démontre que toutes les exigences de l'adhésion sont réunies. Alors pourquoi repousser à 2026? Ils ont pris la décision sur le champ. C'est une résolution du comité des ministres qui a fixé l'adhésion au 1er janvier 2004. Ce travail, cette mission, je l'ai réussi grâce au soutien des hommes qui étaient aux commandes de ces pays. Je vais commencer par Azali, le président. Il m'a donné tout le soutien nécessaire. À l'époque, j'étais venu en qualité d'expert, donc j'étais quand même un ancien ministre déjà. Mais il m'a ouvert ses portes. Il m'a accordé tout son soutien. Quand j'ai dit aux Français, je n'ai pas besoin de votre argent, gardez-le. Parce que c'est toujours l'argent qui fâche. C'était 9 milliards pour mettre au nom de cet aéroport. Les normes, c'est compliqué. Je leur ai dit, gardez votre argent. Nous, on commande ce qui. Les gens font du travail, on certifie, vous payez. Je n'ai pas pris un franc de la République. Maintenant, est là, celui des patrons de l'aéroport, il le sait. Et toutes les actions qui doivent être réalisées, je les ai réalisées grâce au soutien de ces messieurs. Il y a lui qui était en permanence à nos côtés, mais il faut également que je remercie tout le personnel de l'époque. Il faut savoir que quand la Sénat devait venir ici, ce n'est pas forcément tout le monde qui était content. Il y en a qui disent, il y en a qui avaient des doutes. Donc même le personnel était divisé. Il y en a parmi eux ici, ils le savent. Il y en a qui étaient absolument contre que c'est une nouvelle colonisation. Et il y en a qui étaient favorables, il y en a qui pensaient qu'être dans une communauté comme la Sénat, c'est toujours très bien. Eh bien, grâce à notre sagesse, grâce à notre discours, nous avons réussi à convaincre tout le monde. Et le jour où on a dit qu'on va faire le transfert, il n'y a aucun agent qui a refusé de faire le transfert. Tous ceux qui ont été prévus, je crois que c'était 91 ou 92, si ma mémoire est bonne, je suis un peu vieux maintenant. Eh bien, tout le personnel a adhéré. Nous avons réussi à le transférer. Ce n'est pas une chose facile. Et nous avons réussi à conduire le processus, à mettre en place un représentant de la Sénat Comore. Et depuis donc cette année 2004, la SECNO est un membre à part entière de la SECNO. Elle occupe son rang dans la SECNO. Et les autorités de Comore ont toujours soutenu la SECNO dans ses relations internationales. Parce que quand même, nous sommes une organisation de rang mondial. Et donc, pour incarner cette position, représenter 19 États maintenant, parce que vous savez que Kagame a adhéré à la SECNO maintenant. Depuis le 1er janvier de cette année, nous sommes 19, en plus 18. Eh bien, ce modèle de coopération qui a été conduit de manière excellente, ça a réussi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés, qui se sont mis à l'avant, avec sagesse, avec détermination. Et c'est ainsi que, donc, au Comores, les choses se sont très bien passées. Même s'il y a déjà 20 ans de cela, nous avons l'obligation de garder la mémoire de la réussite de cette mission. Cette mission a été accomplie grâce à des hommes, grâce à des femmes et des hommes de ce pays, avec la participation
d'experts à l'époque que j'étais. Et donc, j'ai pensé que, étant bientôt moi-même en fin de mission à la SECNA, j'avais l'obligation morale de penser à récompenser et à reconnaître et à honorer M. Soumani. Alors, en plus de tout ce que nous avons fait au Comores, nous avons réussi. Il a également, je lui ai confié une mission importante. En 2017, quand je suis arrivé à la SECNA, comme directeur général, la SECNA était en faillite. Il faut le dire comme ça. Comme c'est une entreprise publique, on ne peut pas dire que sans faillite. Nous assurons une mission publique. En plus, nous avons un statut d'organisme international. Eh bien, financièrement, on était vraiment même au-delà de la faillite. Et puis, je me suis rappelé que quand j'étais au Comores, j'avais Akumani qui était à côté de moi, que c'était un excellent financier. Eh bien, j'ai dit, peut-être que c'est une chance pour moi. Et je l'ai rappelé. Je l'ai nommé directeur des ressources financières de toute la sécurité. Son bilan mérite à lui seul la médaille qu'il va lui donner. En quelques mots, le 1er janvier, quand j'ai pris service, et que la semaine suivante, je l'ai nommé directeur financier, j'avais pitié de lui. Parce que j'avais trouvé une dette de 156 milliards. Je pense qu'il n'était pas très content quand je l'ai nommé. Il y avait une dette de 156 milliards. Il y avait une dette sociale, les syndicalistes, là, je vois une tête là-bas. Ce qu'on appelle une dette sociale, il y avait la direction générale qui avait pris des engagements de 25 milliards. En plus, sans compter les litiges sociaux de 11 milliards. Alors, quand je l'ai nommé, j'avais vraiment pitié de lui parce que je ne sais pas comment il va s'en sortir. Parce qu'il faut trouver l'argent. Il faut trouver l'argent pour continuer à fonctionner. Il faut trouver l'argent pour continuer à s'équiper. Mais il faut aussi trouver l'argent pour payer les dettes. Personne ne lui a accordé aucune chance. Il y en a même qui sont venus me dire, mais comment tu peux aller prendre un Comorien pour penser que tu peux te résoudre de tout ça? Je pensais que j'aurais été plus intelligent si j'avais choisi un Français, si j'avais choisi un Ivoirien, qui sont assis sur des tombes d'or. Non, j'ai pensé à lui parce que c'est expert financier, un excellent financier. Moi, je le sais, parce que j'ai travaillé avec lui pendant quelques années. Eh bien, figurez-vous, même le comité des ministres l'a reconnu par l'évolution. En 7 mois, nous avons payé la dette. En 7 mois, le premier comité des ministres que nous avons tenu après sa nomination, c'était en juillet 2017. Quand nous sommes allés au comité des ministres, c'était à Kanonari, si tu te rappelles, tu étais là. Quand nous avons dit que nous avons payé les dettes de 156 milliards et qu'à l'heure actuelle, nous avons un actif de 137 milliards. Eh bien, c'est eux qui auraient pu nous donner la médaille tout de suite. Mais si j'avais réussi à faire quelque chose de mal, c'est parce que j'ai fait confiance et je me suis reposé sur l'expérience, la technicité de ce que je fais autour du monde, et en particulier de son expérience. Et nous avons redressé la SECNA. Le travail de responsable de la SECNA sont là. Vous savez très bien qu'on a redressé la SECNA très vite. La chose est pas très compliquée. Il faut dire des choses comme ça pour des gens qui sont expérimentés. Nous avons pris 7 cabinets d'avocats avec un contrat spécial et nous avons mis la pression pour que dans un délai de 6 mois, toutes nos ressources qui sont entre les mains des États, entre les mains des entreprises, que notre argent rentre dans les 6 mois. Il n'y a aucun contrat qui a dépassé 6 mois. On me dit que je rêve, c'est pas possible. C'est fait. En 6 mois, nous avons retrouvé plus de 400 milliards. Vous voyez. Il mérite sa médaille, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là.
pas aller plus loin, je vous ai expliqué pourquoi je donne cette médaille. C'est une médaille qui mérite le respect, c'est une médaille qu'il faut mériter. Donc, Atman, voilà ce qui va se passer. Donc, on va dire la formule traditionnelle. La formule traditionnelle. Ah bon? Oh là là. Bon, donc peut-être ces gestes-là, on va les retarder un tout petit peu. Parce qu'on vient de m'informer qu'il y a une très grande personnalité. Une très grande personnalité qui va arriver. Donc on va faire le discours en sa présence. On va remettre la médaille en sa présence. Donc vous me permettrez de vous dire merci et je passe donc la parole à Atman pour cette introduction. Je ne sais pas m'excuser parce que je ne suis pas un homme de discours. Je sais que je connais cela et je ne sais public. Et je pense que tout ce que vient de dire monsieur le directeur général m'a beaucoup flatté parce que sincèrement, moi j'ai fait ma mission comme je l'entendais, comme je l'avais compris, mais je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose de si extraordinaire. Mais effectivement, on a traversé beaucoup de problèmes. Quand M. Mandessa est venu à la direction générale, il nous avait présenté les situations qui étaient prévalemment. Mais même s'il a beaucoup dit choses sur moi, mais je pense que surtout c'est lui. Parce que tous ceux qui ont la chance de connaître, vous voyez, on vu comment la personne est, comment l'homme est dans ses conditions, dans ses déterminations. Donc moi, puisqu'on a inversé un peu les choses, mon discours, normalement, l'intervention devait arriver après la décoration, mais comme on a un peu changé, je vais anticiper. Si j'avais déjà la médaille sur moi. Donc, je dis que c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je reçois cette distinction de la main du général. Mais je pense que, avec toute la modestie et la petite personne que je suis, je pense plutôt que cette médaille, cette distinction, plutôt une reconnaissance pour notre pays, pour tous ceux qui m'ont permis d'arriver là où je suis arrivé. Tout à l'heure, le DG a dit que s'il a pu réaliser des choses, c'est parce qu'il avait autour de lui des gens qui étaient déterminés, compétents. Je dirais la même chose. Sans les collègues, les collaborateurs avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années, sans eux, je ne suis rien du tout. Parce que c'est grâce à ces gens-là, à leur expérience, à leur détermination, à leur conviction, qu'on a pu réellement arriver à faire ce qu'on a fait. Donc je voudrais commencer par remercier tous ceux qui m'ont aidé à arriver à ce stade-là. Je pense que, à tout ce honneur, je vais peut-être, sans hésiter, commencer par mon épouse. Pour les sacrifices qu'elle a sentis durant ces années, les absences à la maison, les voyages qui ne se terminent pas, les heures tardives au bureau, même à la maison avec l'ordinateur, les documents, enfin, les engueulades à chaque fois, parce que... donc, tout ça, j'espère que madame, ma chère épouse, avec cette médaille ça va vous calmer et vous récompenser. Je voudrais aussi remercier tous mes collègues qui m'ont soutenu, avec qui j'ai travaillé depuis que je suis à SECNA, en 2004. Les collègues que j'ai travaillé avec eux ici à Moroni, dont le regretté notre cher ami Champi, qu'il soit représenté. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres ici à Moroni. Mais aussi au Tchad, j'ai fait un service où j'ai eu aussi
à avoir des amis, des collaborateurs qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup aidé parce qu'on a eu au Tchad. C'est la même chose, il y avait des soucis avec un service. Un service, c'est une société de la sécurité, mais qui faisait beaucoup de choses. Donc, on a eu à gérer ça. J'ai rencontré de bonnes personnes qui m'ont beaucoup aidé. C'est à travers d'ailleurs un service que j'ai pu aussi travailler aux ADC, les aéroports du Cameroun, au niveau du conseil d'administration. J'ai beaucoup travaillé avec eux et beaucoup de gens. Avec la SAM, la société des aéroports de la Mauritanie également, avec qui je travaille avec eux au niveau du conseil d'administration. C'est grâce à ce grand service. Et puis, n'en parlons pas des 10 années que j'ai passées à Dakar avec des gens bien, très compétents, qui m'ont soutenu dans tous les services que j'ai passés et qui nous ont permis d'arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Donc, c'est tout ce monde-là que je veux remercier parce que sans eux, je suis rien. C'est grâce à eux qu'on a pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Je voulais quand même aussi, avant de terminer, si le DG me le permet, vous raconter une petite anecdote. En 2004, quand on a eu la décision à la SECNA, la décision a été prise à Yaoundé en juillet 2003. C'est là que j'espère qu'il y a cet aspect ici, que la décision a été active. Donc à Yaoundé. Alors quand on est revenu, c'est lui-même qui a été nommé représentant intérimaire, en attendant de nommer un représentant comorien. Moi, je suis DG, M. Moussa, je l'ai connu depuis 2002, parce que j'étais DG à la FSI. Lui, il était là pour nous aider à monter le dossier de l'adhésion. C'est là qu'on s'est connu. Donc, il m'a dit, mais M. Atmani, pourquoi tu ne peux pas postuler au poste de représentant de la SECNA? Je lui ai dit, M. Moussa, moi, je suis déjà DG de la FSI. J'ai une mission confiée par le président. Là, on a fait une partie avec l'adhésion, mais je n'osais pas aller voir le président pour dire que... Mais il a insisté. Il est revenu encore à la charge. Il m'a dit, moi je te vois bien parce que tu as le profil pour ce poste. Mais si tu as peur du président, tu ne peux pas avoir peur avant de parler. Va lui parler. Va lui parler. Je dis que de toute façon, les missions de la SECNA qui est là, l'application RR, sont distinctes des missions de la NPC. Donc, à la limite, s'il a un problème pour te remplacer, tu peux faire le deux en attendant de trouver quelqu'un. Bon, j'ai hésité, j'ai dit, mais on était à 24 heures de la date limite du dépôt du dossier. Bon, j'ai dit, bon, je vais aller. Je suis allé voir le président, je lui ai parlé. Et la première action, c'était de regarder avec le maire. C'est quoi ça? Tu veux partir? Là, j'ai commencé à passer à lui, je me suis dit, ça m'a mis dans une situation difficile. Après, je dis non, je ne pars pas. Si je suis repris, si je suis pris, je représente la séquence pour moi. Bon, mais le problème, je dis non. À la limite, ce sont des choses différentes. En attendant de me trouver remplaçant, je peux cumuler les deux. C'est ainsi que j'ai vendu cet argument-là qu'il m'a donné au président. C'est ainsi qu'il m'a permis, il a dit, ok, tu peux aller postuler. C'est comme ça que j'ai envoyé mon dossier à la CECNA, juste avant la date limite. Et c'est comme ça qu'après, à Dakar, j'ai marché sur le choix. Après, j'ai dû cumuler donc pendant 6 mois la NPC et la CECNA, en attendant que mon cher frère et ami, le regretté Chafi, puisse venir après et me remplacer à la NPC. Donc c'est ainsi que je suis arrivé. C'est grâce à lui, parce que moi je ne voulais pas. Donc voilà, donc j'accepte cette médaille avec beaucoup d'humilité, mais si la médaille aéronautique est une récompense, est une reconnaissance du professionnalisme et du savoir-faire du récipiendaire, je le répète ici, j'insiste, c'est que dans ce cas-là, il faut que je la partage avec tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé vraiment à arriver à obtenir cette distinction. Voilà ce que je voulais vous dire, je ne vais pas parler de plus.
Et je vous remercie tous parce que mon plaisir est encore plus immense de voir ici tous mes amis, ma famille, les anciens, etc. Et j'espère que ceux que je n'ai pas pu venir voir avant, qu'ils puissent me pardonner, parce que je ne peux pas voir tout le monde parce que c'est pour juste. Il est venu vendredi, il m'a appelé samedi pour me dire que je vais voir voilà. Donc, je vous remercie tous. Et imedai yangu yangu ya kubali na kumsakrifie mimi shukurio ndono zinu na msankaya na mumu zinu kaya wakiwana ma wenji kama mwajuni au almazi za manual hizo almazi shikarini au wana shikakajina zimejamii wa sudaraja ya kaya ndio mshukuria mwenyedia muonesa alama za mtu yafanya hazi ya kubali. Assalamu alaikum. Bien. Donc, nous devons patienter encore un tout petit peu parce que au moment où je m'apprêtais à remettre la médaille, on m'a annoncé une très bonne nouvelle. C'est que la première dame a souhaité que la médaille soit remise à sa présence. Vous comprenez tous? Vous êtes tous excusés pour être en retard au boulot. Donc nous allons patienter un peu, on va très bientôt arriver. Et en ce moment-là, nous allons procéder à la remise de la médaille. En tout cas, je rends compte que tes amis sont toujours autour de toi. Ça, c'est quelque chose de formidable. Vivre dans une société où on est accepté, où on a entouré des frères, d'amis, des parents. Je suis content également que tu aies pu rappeler ton parcours à la CERMA parce que j'ai vu que tu m'as vendu un peu, mais son parcours à la CERMA, quand même une vingtaine d'années, c'est un parcours tout à fait extraordinaire. Il faut savoir qu'à CERMA Service, il a dirigé, j'étais les délégués. C'est une entreprise de la SECNA qui est dirigée par un délégué du directeur général qui est déjà avec un rang de directeur international. Ce n'est pas une petite chose. C'est une très grande exposition. C'est une société qui couvrait tous les pays. Et il faut savoir qu'en tant que délégué du directeur général, c'est lui qui participait à tous les conseils d'administration de tous les pays. Non? À l'époque, il y avait pratiquement tout le monde. De la Mauritanie au Cameroun, dans les Comores, on n'était pas encore bien d'arriver. Mais tous les autres pays ont quand même fait confiance à quelqu'un de nouveau, qui vient d'un pays nouveau entré. Et donc, il a dirigé à SECNA Service avec brio, en défendant les intérêts de la SECNA dans les conseils d'administration de toutes ces entreprises d'État, en particulier la plus grosse, c'est la SAM, la Mauritanie, ADC, Cameroun, les Gabonais aussi, c'est pas facile. Enfin, j'en sais quelque chose. Et donc, dans presque tous les conseils d'administration des entreprises gestionnaires d'aéroports, vous voyez qu'ils sont très bien tombés. C'est un ancien gestionnaire d'aéroport, justement. Il connaît toutes les ficelles. C'est lui qui gérait la MPC.
y compris l'émission à l'époque, la MPC, ce n'est pas la MPC d'aujourd'hui. La MPC à l'époque, c'est la MPC, plus la SECNA aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de autre. Et quand il dit que je lui ai joué un sale tour, ce n'est pas un mauvais tour, hein. C'est un excellent tour. Parce que quand même, j'ai travaillé avec lui et je sais qu'il pouvait apporter beaucoup à l'échelle du continent. C'est très bien d'être un bon fonctionnaire, respecté. Je sais que le président me tenait tellement à lui ici que j'ai dit qu'il peut rendre un plus grand service. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Il pouvait rendre un plus grand service au continent en venant à la SECNA. À l'époque, c'était déjà 17 pays. Non, 17, 16, puisque vous avez la puissance après. Donc, toute cette expertise comorienne a servi tous les autres aéroports. Les grands aéroports que vous connaissez, l'aéroport du Cameroun, tous les aéroports de la communauté des États membres de la SECNA, dans lesquels la SECNA avait une participation, c'est de l'argent qui est en jeu. Dans tous ces aéroports de tous ces pays, il y en avait à peu près 17 ou 18. Eh bien, c'était lui qui représentait les intérêts de la SECNA. C'était un capitaliste déjà. Oui, parce que la SECNA avait au minimum de quoi entre 5 et 15% dans chacun de ces aéroports. Ça représentait beaucoup de choses. Une telle mission, c'était difficile de la confier à quelqu'un qui n'a pas de compétences financières. Il faut vraiment avoir des compétences financières avérées. Et il l'a démontré, c'est très bien. Et par la suite, moi, je ne le regrette pas. Je l'ai dit, quand je l'ai nommé directeur financier, eh bien, je n'ai pas eu à me regretter de l'avoir nommé directeur financier. Il est très modeste là où vous le voyez là. Mais les prouesses qu'il a réalisées à la SECNA, moi, ça m'a valu